Skyrock pour les militaires. L'armée de terre engagée pour soutenir la population. L'armée de terre est intervenue à plusieurs reprises en complément des autres services de l'État engagés pour aider la population sinistrée par les intempéries. À Bruges, près de Rennes, ce sont notamment 20 bovins menacés par les inondations qui ont été déplacés. La ferme qui s'était retrouvée isolée par la montée des eaux ne pouvait plus nourrir les animaux. Sollicités par les agriculteurs, les militaires du 2e régiment du matériel ont alors mobilisé un camion de dépannage de 68 tonnes. Tout en tractant une bétaillère, ils ont traversé les zones inondées et évacué le bétail en 2 heures. Au total, ce sont plus d'une centaine d'animaux qui ont été évacués. Dans le Morbihan, c'est le 3e régiment d'infanterie de marine qui a été mobilisé. Il a mis ses camions à disposition de la préfecture pour véhiculer des professionnels de santé qui étaient bloqués par les inondations. Ces interventions ont notamment mis en lumière l'engagement des armées dans le soutien aux populations lors de catastrophes naturelles. Après une passation de consigne de 4 jours à Hobart en Tasmanie, l'équipage A du patrouilleur polaire l'Astrolabe a officiellement pris le relais de l'équipage B. Cette escale a également permis de ravitailler le navire en carburant antigel et en fret qui est destiné à la terre Adélie, une région côtière de l'Antarctique. Cette relève marque également le début de la seconde partie de la saison antarctique. Durant cette période, la glace se fait plus rare, mais les conditions météo restent difficiles avec des vents forts et des dépressions australes. 2 rotations supplémentaires sont prévues pour acheminer les derniers stocks préparés par l'Institut polaire et finaliser l'hivernage des stations Dumont d'Urville et Concordia en terre Adélie. Lors de ces trajets de retour vers la Tasmanie, l'Astrolabe embarquera ce qu'on appelle les campagnards d'été, des scientifiques dont les bagages seront remplis de toutes les données collectées durant la saison. La Direction générale pour l'armement a commandé plusieurs centaines de bouées sonoflash pour la Marine nationale pour se renforcer dans le domaine de la lutte anti-sous-marine. Ces bouées modernes permettront de sécuriser les bâtiments de surface et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en détectant les sous-marins ennemis. Cette bouée sonoflash peut être embarquée, déployée et exploitée par tout type d'aéronefs de lutte anti-sous-marine, comme les avions de patrouille maritime, les hélicoptères NH-90 Caiman Marine ou les drones à voilure fixe ou tournante. Elle se déploie automatiquement après avoir été aérolarguée en mer. Puis avec leurs moyens de communication, elles peuvent transmettre les données recueillies à tous les navires et aéronefs de surface, ainsi qu'aux centres de soutien acoustique qui sont équipés d'un système de traitement spécifique. L'escadrille Air Jeunesse de Toulouse a organisé sa première cérémonie du Calot qui a été présidée par le colonel Laurent Rigal, commandant la formation administrative 101 ou FA 101. Ce moment solennel marque l'intégration symbolique des jeunes équipiers à la grande famille de l'armée de l'air et de l'espace. Bien que civils et sous statut associatif, ces jeunes deviennent membres de la Fédération des clubs de la défense et portent un uniforme distinctif. Encadrés par les réservistes, ils participent chaque mois à des activités aéronautiques, spatiales et historiques. Depuis janvier 2024, l'EAJ est rattaché à la FA 101 via le Centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air et de l'espace et regroupe une 50aine de jeunes répartis en 3 niveaux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.